Dans les archives saisies chez Ford, Mbappé trouve une liste de 47 politiques français financés par le trafic d'armes. Le nom en tête de liste va vous choquer et révéler l'ampleur de la corruption qui gangrène la classe politique française depuis une décennie. La découverte avait eu lieu lors des perquisitions menées dans le bureau parisien de Ford, 3 jours après son arrestation spectaculaire en direct sur BFM TV. Les enquêteurs de la police judiciaire avaient mis la main sur un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque, contenant des documents que le premier secrétaire du PS croyait à l'abri de tous les regards. Marcel Durand, l'ancien agent de la DGSE qui avait contribué à exposer Ford, avait contacté Mbappé avec une urgence palpable dans la voix. « Il faut que tu vois ça immédiatement. Ce qu'on a trouvé dépasse tout ce qu'on imaginait. » Ford n'était qu'un petit poisson dans un océan de corruption. Le document était un registre manuscrit de 89 pages, rédigé de la propre écriture de Ford avec une précision comptable glaçante. Chaque page détaillait les versements effectués à des personnalités politiques françaises en échange de leurs services dans le cadre du trafic d'armes africain. « Regardez cette première page », dit Durand en pointant le haut du document. Le nom qui figure en première position va vous surprendre. Mbappé lut l'inscription et sentit son sang se glacer. Macron, Emmanuel, financement campagne 2017 sur 15 millions € services rendus. Licence exportation, protection judiciaire, couverture diplomatique. Emmanuel Macron, le président de la République française, apparaissait comme le principal bénéficiaire du système Ford. Depuis 2017, il avait touché plus de 30 millions d'euros provenant directement du trafic d'armes destinées aux conflits africains. « C'est impossible », murmura Mbappé. « Le président ne peut pas être impliqué dans ça. » « Continuez à lire, » répondit Durand sombrement. Ford détaille tout, chaque service rendu, chaque protection accordée, chaque loi votée pour faciliter ses opérations. Le document révélait comment Macron avait personnellement autorisé des exportations d'armements vers des zones de conflit en échange de financements occultes. Sa campagne présidentielle de 2017 avait été en grande partie financée par l'argent du sang africain. Page 7, regardez, continua Durand. Mars 2018. Intervention présidentielle pour débloquer 500 fusils d'assaut bloqués en douane. Avril 2018. Ordre présidentiel d'accélérer les licences d'exportation vers le Mali. Chaque mois, Macron facilitait personnellement les opérations de Ford. La liste continuait avec des noms tout aussi choquants. Jean-Yves Le Drian figurait en deuxième position avec 8 millions d'euros perçus pour avoir facilité les exportations d'armements en tant que ministre de la Défense puis des Affaires étrangères. Le Drian utilisait sa position diplomatique pour présenter ces conflits comme des « opérations de maintien de la paix », expliquait une note de Ford. Sa caution internationale légitimait nos livraisons d'armes auprès de l'opinion publique française. Florence Parly apparaissait en troisième position avec 6 millions d'euros. L'ancienne ministre de la Défense avait systématiquement validé toutes les demandes d'exportation de Ford, transformant son ministère en facilitateur du trafic international. Mais ce qui stupéfia le plus Mbappé, c'était la diversité politique des corrompus. La liste incluait des personnalités de tous bords. LR, LREM, PS, même quelques écologistes et insoumis. Le trafic de Ford avait contaminé l'ensemble de la classe politique française. Regardez page 23, indiqua Durand. Xavier Bertrand, 4,5 millions d'euros. Laurent Wauquiez, 3,8 millions d'euros. Même Valérie Pécresse apparaît avec 2,2 millions d'euros. Mbappé réalisa que ses précédentes enquêtes sur Pécresse n'avaient révélé qu'une partie de sa corruption. Elle était également impliquée dans le réseau Ford, utilisant sa position régionale pour faciliter les transports d'armement via les ports franciliens. Et les opposants traditionnels, demanda Mbappé. Marine Le Pen, 1,8 million d'euros, lut Durand. Jean-Luc Mélenchon, 900 000 euros.
Même Éric Zemmour figure dans la liste avec 500 000 €. Ils ont tous touché de l'argent pour fermer les yeux sur certaines opérations. Le système était d'une perversité absolue. Faure avait corrompu toute la classe politique, s'assurant qu'aucune voix ne s'élève contre son trafic. Gauche, droite, centre, extrême, tous étaient achetés. Mais le plus inquiétant, reprit Durand en tournant vers la page 67, c'est cette section intitulée « Connexion Phoenix ». Faure avait des liens directs avec l'ancien réseau que vous avez combattu. La révélation frappa à Mbappé comme un coup de massue. Les notes de Faure détaillaient ses contacts réguliers avec Édouard Philippe pendant sa période Phoenix, Bruno Le Maire pour les aspects financiers, même Éric Ciotti pour les connexions méditerranéennes. Le trafic d'armes n'était qu'une branche d'activité de Phoenix, expliquait une note manuscrite. Nos bénéfices servaient à financer les opérations européennes du réseau. En échange, Phoenix nous protégeait des enquêtes judiciaires et médiatiques. Mbappé comprenait maintenant pourquoi aucun journaliste n'avait jamais enquêté sérieusement sur les exportations d'armements françaises vers l'Afrique. Phoenix contrôlait les médias et étouffait toutes les investigations gênantes. Il y a pire, dit Durand en montrant les dernières pages. Faure préparait quelque chose d'énorme pour 2027. Une opération qu'il appelait « Tempête africaine ». Le plan était terrifiant dans sa simplicité. Utiliser les armes stockées en Afrique pour créer une vague migratoire massive vers l'Europe, déstabiliser les démocraties occidentales, et permettre l'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires contrôlés par Phoenix. Regardez ces chiffres, continua Durand. 2 millions d'armes automatiques déjà positionnées dans 15 pays africains. 50 000 combattants entraînés et prêts à déclencher des conflits simultanés. L'objectif, provoquer l'exode de 10 millions d'Africains vers l'Europe en moins de 6 mois. Le chaos migratoire résultant devait permettre aux partis d'extrême droite européens de prendre le pouvoir, sous contrôle secret de Phoenix. Faure et ses complices transformeraient l'Europe en forteresse autoritaire dirigée par leurs marionnettes. Mais maintenant que Faure est arrêté, ce plan peut-il encore aboutir? Demanda Mbappé. C'est là le problème, répondit Durand. Faure n'était que le coordinateur français. L'opération est dirigée depuis l'étranger par quelqu'un d'autre. Et selon ces documents, cette personne est déjà en France. La dernière page du registre contenait un nom que Mbappé espérait ne plus jamais revoir. Coordinateur suprême. État de monsieur statut. Actif. Localisation. Inconnu. Danger. Maximum. Son frère cyborg était donc revenu. Ethan avait survécu à l'explosion de Lyon et coordonnait maintenant l'opération Tempête africaine. Le réseau Phoenix renaissait sous sa direction technologique, plus dangereux que jamais. Marcel, dit Mbappé, nous devons révéler cette liste publiquement. Si Macron et tous ses politiques sont corrompus, les citoyens ont le droit de savoir. C'est exactement ce que j'espérais vous entendre dire, répondit Durand. J'ai préparé des copies de tous les documents. Nous pouvons frapper fort et vite. La stratégie fut rapidement élaborée. Mbappé choisirait un moment de forte audience télévisuelle pour révéler l'existence de la liste. L'occasion se présenta lors du journal de 20h de TF1, où Emmanuel Macron devait s'exprimer sur la situation économique française. Le président ne se doutait pas que sa corruption était sur le point d'être exposée devant 12 millions de téléspectateurs. Il développait ses arguments habituels sur la croissance et l'emploi quand Mbappé fit son entrée sur le plateau. « Bonsoir Monsieur le Président », dit calmement Mbappé en s'installant face à lui. « J'aimerais vous poser quelques questions sur vos finances de campagne de 2017. » Le visage de Macron se tendit légèrement, mais il conserva son sourire présidentiel. « Nos comptes de campagne ont été validés par toutes les autorités compétentes. » Vraiment? Répliqua Mbappé en sortant le registre de Faure. Alors comment expliquez-vous ces 15 millions d'euros versés par Olivier Faure en échange de licences d'exportation d'armement? L'effet fut immédiat. Macron se figea,
réalisant que son secret le plus lourd venait d'être révélé publiquement. « C'est un faux, balbutia-t-il, mais sa nervosité était évidente. Mbappé tourna les pages du registre face aux caméras, écrit de la main de Faure lui-même. Chaque versement détaillé, chaque service rendu documenté. Vous avez financé votre présidence avec l'argent du sang africain. Les révélations s'enchaînèrent. Le Drian, Parly, Bertrand, Wauquiez. Un par un, Mbappé accent aigu grenait les noms des corrompus. Chaque personnalité citée voyait sa carrière politique se volatiliser en temps réel. 47 politiques français, énonça-t-il méthodiquement. 47 élus du peuple qui ont vendu leur âme pour de l'argent sale. 47 traîtres qui ont participé au financement de génocides africains. Macron tenta une contre-attaque désespérée. Ces accusations sont grotesques. Vous n'avez aucune preuve. Voici les relevés bancaires, répondit imperturbablement Mbappé en exhibant d'autres documents. Voici les autorisations d'exportation que vous avez signées. Voici les comptes rendus de vos réunions secrètes avec Faure. L'émission se termina dans le chaos total. Macron quitta précipitamment le plateau, poursuivi par les journalistes. Dans les heures qui suivirent, des manifestations spontanées éclatèrent dans toute la France. Le peuple exigeait la démission immédiate de tous les corrompus. Mais Mbappé savait que cette victoire n'était que temporaire. Quelque part, Ethan préparait sa vengeance. L'opération Tempête africaine était peut-être retardée, mais pas annulée. La guerre contre Phénix était loin d'être terminée. La liste des 47 avait révélé l'ampleur de la corruption, mais elle avait aussi révélé l'ampleur de la menace qui pesait sur l'Europe.